Salut mes toutes belles, me voilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc là je tourne toujours avec mon ring light, mais je l'ai positionné différemment puisque je n'aimais pas du tout lors de la dernière vidéo comment c'était positionné le cadrage. Donc j'ai remis comme je faisais avant, mais j'ai essayé de centrer à peu près mon téléphone par rapport au ring light avec les boutons et tout, donc un peu compliqué. Mais je pense que là on a un très bon cadrage. Bon par contre excusez-moi pour ce qu'il y a derrière. Je compte peut-être à l'avenir d'acheter, enfin après dans ma chambre c'est pas gênant, mais c'est vrai que quand je filme dans la salle, j'aimerais trouver un fond pour mettre derrière en fin de compte pour que voilà, que ça soit plus joli. Donc c'est un projet que j'ai à l'avenir de acheter un fond même dans la chambre quand je filme dans la chambre. Je pense qu'un fond serait super sympa. Donc je sais pas si ça se trouve, je vois beaucoup de youtubeuses qui utilisent des fonds. Donc voilà, donc le projet à venir pour améliorer les caméras c'est d'acheter un fond. Voilà, donc aujourd'hui on va tester ensemble, depuis le temps que je l'ai, que j'avais dit que je vous ferais une vidéo et que j'avais toujours pas fait de vidéo, la petite palette de chez Beauty Glazed, la Bloom Nug Up. Voilà, comme ceci, qui est le dupe de celle de chez Morphe. Je crois que c'était la 35L ou la 35I qui a des tons pastels. On voit déjà au niveau du packaging quand même que c'est un peu ressemblant. Donc on va tester tout ça ensemble, enfin cette palette ensemble aujourd'hui. Donc tout d'abord j'ai commencé par faire mon teint. Donc je l'ai hydraté avec la brume de chez Sampa Paris, d'accord, pour hydrater la peau, que j'avais eu dans la Beautiful Box des ventes privées, celle du mois de mai 2019. Ensuite, c'est très simple, j'ai mis un peu de bronzer histoire de réchauffer un peu le teint. J'ai pas mis de fond de teint parce qu'on est en été, il fait chaud. Bon, aujourd'hui on a un temps de crottin, il pleut, c'est une catastrophe, super le 14 juillet, mais bon c'est pas grave. Donc pour réchauffer le teint, j'ai utilisé le petit Laguna en format voyage que j'avais acheté lors d'un code Gold, soirée Gold, journée Gold, et comme ceci qui est franchement magnifique, qui correspond bien à ma teinte de peau, c'est pas trop foncé, ça se fond bien dans la peau, ça réchauffe légèrement le teint, donc impeccable ce petit bronzer. Honnêtement je vous le recommande, il est super. Après vous l'avez en grand format, mais bon moi j'aime bien acheter des petits formats comme ça, voilà, ça me permet de tester les produits, ça me permet d'avoir plusieurs bronzers, plusieurs blushs, enfin bref. Ensuite j'ai mis un peu de blush, donc j'ai voulu cette fois-ci utiliser le blush de la palette Stick que j'avais eu pareil dans la box que j'ai acheté en vente privée, la Jackpot. Donc j'ai juste utilisé le blush qui est là, voilà, et du coup bon bah on voit un peu ces rosés, donc c'est une espèce de rosé corail, voilà, qui est magnifique. Il est pas trop, j'avais peur qu'il soit trop pigmenté, mais non, il se travaille très bien, se diffuse très bien, donc impeccable. Et ensuite, j'ai utilisé ma petite merveille du moment en highlighter. C'est ce magnifique highlighter de la marque Ojo, donc c'est le dupe de l'highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, je sais plus comment il s'appelle celui-ci, le Amrezi je crois qu'il s'appelle, quelque chose comme ça, je sais plus le nom. C'est un magnifique highlighter et moi j'ai réussi à trouver du coup le dupe. Voilà, vous voyez, ça ressemble, c'est vraiment très ressemblant avec, je suis sûre que vous voyez celui-là que je vais vous parler, packaging comme ceci, il n'y a même qu'une seule teinte. Mais alors celui-ci dans la gamme Ojo, vous avez 3 teintes, mais je trouve que cette teinte-là se rapprochait le plus, et même le packaging, franchement, c'est trop beau quoi. Donc celui-ci, si ça vous intéresse, je l'ai trouvé sur Amazon, je crois qu'il est au prix de entre 7 et 8 euros l'highlighter, et il est très bien pigmenté, c'est une tuerie. Non mais regardez ça, je sais plus si je vous en avais parlé lors d'une dernière vidéo, mais voilà, je vous en parle les filles, foncez, c'est une tuerie ce petit highlighter. Très bon dupe pour ma part. Après j'ai pas le vrai, mais je trouve que c'est vraiment très ressemblant avec le vrai en tout cas. Donc voilà. Alors maintenant nous allons passer au maquillage des yeux. Donc la palette est comme ceci. Et alors à l'intérieur il n'y a pas de miroir, donc ça m'embête un peu, mais c'est pas grave. Et elle se présente comme ceci, comme vous voyez, c'est vraiment très ressemblant avec celle de chez Morphe. Donc moi je vais utiliser la base à paupières que j'adore utiliser en ce moment, qui est celle de Onika, de chez Onika. Voilà, je pense que c'est Onika et pas Onisha, de Onika. Donc voilà, qui est comme ceci. Donc je vais utiliser celle-ci parce que franchement elle est géniale comme base à paupières. Et après je ne sais pas du tout si les fards de la palette sont très bien pigmentés ou pas. Après Beauty Glazed, j'ai déjà testé, j'ai déjà une palette dans cette gamme là qui est très pigmentée, mais c'est vrai qu'il y a quelques années j'avais acheté des palettes Beauty Glazed et j'étais un petit peu déçue de la pigmentation de certains fards. Donc voilà, je préfère mettre une bonne base à paupières comme ça, voilà, j'aurai pas de mauvaise surprise.
Et celle-ci est vraiment très bien, je vous la recommande. Il y a 10 mm pour 14 €. Franchement, vraiment très bien cette base. Elle lisse le grain de peau en fin de compte. Elle permet de fixer au fard à paupières 24 heures. Moi, je peux vous le dire qu'elle fixe bien, qu'elle ressort bien les couleurs. Je l'ai déjà testé, donc je sais de quoi je parle. Oui, excusez-moi. Oui, d'accord, mon cœur. Alors moi, ce que je fais maintenant, c'est que vous savez que je récupère toutes les boîtes de mes box. Et donc, ça me sert de rangement. Vous voyez, là, j'ai un nouveau rangement. J'ai fait un rangement pinceau, donc je mets ça dans mon tiroir directement. J'ai fait pareil pour les pinceaux pour le teint. Maman, il y a pas de palette, toi. Oui, une belle palette. Oui, j'ai maman, elle a une belle palette. Ah oui, maman, oui, elle a une boîte. Oui, c'est pour faire la vidéo après. Ah non, 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 tu la prends pas. Non, non, pas celle-ci. Va chercher une autre dans la chambre. Et Léa, s'il te plaît, excusez-moi, on a un petit souci technique, un petit pleur. Je reviens tout. Alors, excusez-moi, ma fille avec un petit souci. Donc oui, je disais, il n'y a pas de miroir dans la palette, donc c'est un petit peu contraignant. Alors, on va prendre un pinceau comme ceci, fluffy. Je vais prendre une... je vais prendre une palette pour utiliser le miroir, du coup. Hop, je vais prendre la palette Nocibé, mais je vais utiliser que le miroir du coup de la palette Nocibé, comme ça va m'aider. Alors je vais, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de faire un... On a des violets qui sont magnifiques. J'ai envie d'utiliser... J'ai bien envie de faire violet, bleu, vert, quelque chose comme ça. Ouais, je vais prendre le violet qui est là, le violet mat là. Et je vais faire mon creux de paupière. Alors j'ai deux violets, vous avez vu, mais on va prendre le plus peps. On va essayer de faire quelque chose d'assez sympa. On va venir le mettre en creux de paupière. Donc c'est vraiment pastel. Pourtant il est dans le pan, il est foncé. Mais je pense qu'il faut le travailler. Hein. Vous voyez, quand on le travaille, il se foncit un peu plus. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le creux de paupière avec ce magnifique violet. Qu'il faut évidemment travailler parce que quand vous faites avec une seule fois tremper le pinceau dans le fard, voilà, il faut le faire une deuxième fois si on veut avoir plus d'intensité. D'abord, je me dis heureusement que j'ai mis la base à paupières de chez Onika parce que sans base à paupières, je ne sais pas si mes fards seraient sortis autant que ça. Je vais estomper les bords avec un pinceau propre. Donc je vais prendre pareil un pinceau fluffy. Et je vais venir prendre la couleur, cette couleur là. Alors on voit pas très bien à la caméra, mais c'est un fard de couleur chair. Ça va être juste pour travailler les bords. On va faire quelque chose de bien quand même. Non, excusez-moi si derrière vous entendez la télé, ma fille regarde la télé, je suis obligée de filmer dans la salle parce que mon mari a travaillé cette nuit, donc il se repose. Moi je fais des vidéos aujourd'hui, j'ai 2 vidéos à vous faire aujourd'hui parce que le problème c'est qu'en milieu de semaine ça va être compliqué, les jours où je suis de repos, je suis overbookée, soit mon mari travaille, il faut que je regarde ma fille, excusez-moi il y a juste un truc qui ne va pas, donc compliqué quoi. Vraiment compliqué. Et la semaine prochaine, je fais un peu plus d'heures au travail. Il y a l'auto-école, donc je sais même pas. Concrètement, je sais même pas si la semaine prochaine, j'aurai le temps de faire une vidéo, enfin de filmer. Donc je préfère faire 2 vidéos aujourd'hui. Et puis vous en poster une aujourd'hui. Et du coup, vous postez l'autre la semaine prochaine, quoi. Donc voilà, donc maintenant j'ai fait mes bords. Donc c'est un peu mieux travaillé. Alors ensuite, on va prendre un autre pinceau du même style qu'on avait tout à l'heure. J'aurais voulu un peu plus court, mais je crois que je les ai tous utilisés, ceux qu'on me décolle plus court. On va reprendre le même genre de pinceau et on va essayer de travailler notre coin externe
Et j'ai bien envie d'utiliser ce magnifique violet irisé à mettre en coin externe. Qui m'a l'air tout à fait mais sublime. Mais il m'a l'air... j'ai du mal à le prélever. Alors, il va pas être très... ça va pas être très pigmenté. C'est parce que j'ai pas le bon pinceau. Il m'aurait fallu un pinceau avec des poils un peu plus courts. Voilà, attendez. Alors, on va prendre un pinceau comme ceci. Je pense qu'avec, peut-être avec celui-ci, il va peut-être mieux se travailler, je sais pas. Ouais, il se travaille mieux avec ce pinceau-là. Alors, il faut savoir qu'il faut quand même avoir les pinceaux bien adaptés quand même quand vous vous maquillez. C'est préférable. Hop, donc là, je fais mon coin externe et ce fard est juste magnifique. C'est un violet avec des espèces de reflets bleus. Je ne sais même pas si à la caméra vous le verrez. Mais il est magnifique. Il me fait penser à un des fards que j'ai dans la Nikkie Ultra Violet. Franchement, trop beau. Mais je me dis, mais heureusement que j'ai mis la base à paupières. Parce que à mon avis, sans la base, je suis pas sûre que ça ressortirait... Ça n'a pas l'air d'être la palette du siècle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une pigmentation de dingue. Après, je sais pas, j'ai pas la morphe, donc j'ai pas de point de comparaison. Mais dites-moi, pour celles qui ont la morphe, si les fards sont beaucoup plus pigmentés que ça. Parce que alors, moi, voilà, j'ai mis une très bonne base à paupières qui fait ressortir la couleur des fards, mais je me dis, je l'aurais pas mis. À mon avis, j'aurais peut-être pas ce rendu, quoi. Donc, je pense que elle a pas une pigmentation de dingue. En même temps, vous allez me dire, Beauty Glitter, c'est plus pour les petits budgets. La palette, moi, je sais que je l'ai payée, j'ai dû la payer 10,50 €, quelque chose comme ça, à peine 11 € quoi, la palette, j'ai dû payer. Donc, ouais, je suis peut-être pas très étonnée que ça soit pas une pigmentation de dingue non plus. Vu la quantité de fard, faut peut-être pas non plus trop en demander. Mais après, vous allez me dire aussi, c'est des couleurs pastel, donc vous ne peut-être pas mettre quelque chose de hyper foncé non plus. Hein. Alors, ensuite, on va utiliser ce petit bleu ciel qui est là, qui est magnifique. Donc pareil, j'ai pris une sorte de pinceau plat de chez Yves Rocher. Je vous dis ce que j'utilise en même temps. Waouh! Alors le bleu, par contre, lui, il est super bien pigmenté. Alors là, le bleu, il n'y a pas de souci. Il est magnifique, mon Dieu. Waouh! Mais regardez le film, comment il est vachement lumineux, quoi. Waouh! Trop beau. Alors en plus, j'ai mis une super base de paupières, donc... à mon avis, sans la base, il doit être aussi autant pigmenté. Oh, il est trop beau ce bleu, j'adore. Il est trop magnifique. Voilà, j'essaye de bien le mettre au centre. Ah, vous avez vu? Je vais remettre un peu du violet de tout à l'heure dans le coin externe. Par contre, ouais, les fards s'abîment vite dans le PAM. Je vais vous montrer. Là, je remets juste un peu hop, de violet dans le coin externe. Par contre, j'ai des chutes. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai fait mon teint et j'ai une chute là. Donc j'espère que je suis pas... Les fards sont... Comment vous dire, les filles sont poudreux. Attention quand vous faites votre teint dans ces cas-là après. Parce que sinon vous allez avoir un problème. Mais voilà déjà le rendu, déjà ce que ça donne pour le moment. J'adore ce bleu au milieu, il est trop beau. Mais alors comme je vous disais, vous voyez quand vous plongez vos pinceaux, regardez les fards s'abîment d'une rapidité. On a l'impression que je l'ai utilisé au moins 10 fois là le fard, sachant que j'ai pioché le pinceau que j'ai dû piocher dedans 3 ou 4 fois, c'est tout. Là on a l'impression que j'ai plongé mon pinceau dedans au moins une dizaine de fois, tellement que c'est bien abîmé. C'est incroyable, mais il s'abîme rapidement les fards. Et du coup, ensuite, j'ai bien envie de mettre ce petit vert clair qui est juste là, qui est magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est trop beau ce petit vert. Alors, les fards paraissent un peu plus pétants, mais c'est ce vert-là. On a utilisé le bleu, on a utilisé le violet qui est là, vous voyez. Ensuite le bleu, et là on va utiliser le vert. Mais en fait, quand vous regardez bien, c'est pas autant pétant que ça. Après, ouais, ça va. La palette, pour le moment, je m'en plains pas trop. Je me dis, c'est des couleurs pastel. Tu t'attendais à quoi? À quelque chose d'hyper pigmenté. Allô, quoi. Donc là, je vais prendre un pinceau comme ceci, plat, petit pinceau plat, pour appliquer le vert qui est là, on disait. Voilà, qui a l'air magnifique aussi.
Non, non, mais voilà, enfin après, ces couleurs pastel, vous allez me dire, faut pas s'attendre à quelque chose de dingue. Hein. Donc le vert est vraiment vert pastel. Hein. Il ne ressort pas des masses. Il paraît... Alors il est plus clair que le bleu. Hein. Mais il est magnifique. Je sais pas si vous voyez. Il est trop beau. Il est trop beau ce petit vert. Et du coup je vais reprendre le violet du début là. Et on va refaire un petit peu du coup le creux de paupière légèrement. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment, pour les yeux. Moi, franchement, j'adore. Je n'hésite pas à retravailler mon coin externe. Je fais déborder le fard. C'est trop beau. Le bleu, c'est pareil. On retravaille un peu. Voilà. J'adore. C'est pas une pigmentation de dingue, mais je me dis, c'est des couleurs pastel. Donc, faut pas non plus s'attendre à hyper pigmenté, mais avec la bonne base à paupières, vous arrivez quand même à faire quelque chose. Et moi, là, je suis vraiment très contente de la base à paupières de chez Onika. Franchement, elle est trop bien. À mon avis, je pense, ça y est. Bon, il faut que j'arrive à terminer celles qui sont entamées aussi. Hein. J'ai celle du Urban Decay qui est entamée. J'ai la Révolution aussi, la blanche, là, qui est entamée. Il faut que j'arrive à les finir quand même. Mais ouais, celle-ci, je pense que je vais quand même l'utiliser souvent. Et je crois que quand j'en aurai plus, Marion, si tu me regardes, quand j'en aurai plus du tout, je te reprendrai une autre parce qu'elle est vraiment super, cette petite base à paupières. En tout cas, je l'adore. Elle fait bien ressortir mes fards. J'ai vraiment utilisé les bonnes bases à paupières pour aller avec cette palette-là. Parce que je pense que sans base à paupières, vous allez venir, je me répète. Mais je le dis, sans la base à paupières, je ne pense pas qu'on aurait quelque chose qui ressort. Ah putain, ça fait déjà 22 minutes que la vidéo tourne. Je vais me grouiller. Hop. Alors, hors caméra, je vais finir mon ras de cils en reprenant les pinceaux respectifs et les couleurs respectives. Je ferai mon liner et mon mascara et je reviens vers vous pour une conclusion. Voilà, me revoilà pour la fin. Donc voilà, le make-up est fini. Voilà ce que ça donne. Franchement, j'adore. Eléa, j'ai pas fini la vidéo, j'ai fini le maquillage, mais pas la vidéo, c'est pas grave. J'adore les résultats. Franchement, c'est très joli, cette harmonie de couleurs, pastel, ça fait très été, malgré qu'aujourd'hui on a un temps de cochon. Je vois que j'ai des chutes, donc ça par contre c'est un peu problématique. Donc c'est pour ça que je vous recommande avec cette palette de faire votre teint après et pas avant. Parce qu'après, bah voilà, vous avez des chutes et les chutes, ça s'en va forcément pas. Vous voyez, j'ai encore des chutes là, hein, j'ai beau passer le pinceau. Ça a du mal à partir, c'est bien imprégné dans la peau. Donc c'est sûr qu'avec du fond de teint par-dessus, ça se verra pas. Mais comme je sors pas aujourd'hui, je reste à la maison, c'est pas choquant. Voilà, mais honnêtement, j'aime beaucoup le résultat. Alors, j'ai utilisé la base à paupières de chez Onika. Et je pense que j'aurais pas utilisé cette base à paupières. Même avec une autre base à paupières, j'aurais peut-être le même rendu. Mais sans base, j'aurais peut-être pas eu le même rendu. Enfin, j'aurais pas eu du tout le même rendu sans base à paupières. Donc, conclusion de la palette. Donc la palette est très belle, on a un très large choix de couleurs, c'est vraiment très ressemblant avec la Morphe. Donc si vous voulez parce que je sais que la Morphe, elle n'est plus du tout disponible, elle est en rupture de stock, c'était une édition limitée, donc il y a des gens qui la revendent sur internet, mais genre c'est plus qu'un bras la palette, donc faut pas abuser non plus. Donc les filles, si vous voulez un bon dupe, honnêtement celle-ci je vous la recommande, elle coûte à peine 11 € sur Amazon, franchement c'est pas cher, vous la retrouvez sur Alice Express, mais moi personnellement je préfère commander sur Amazon, c'est plus rapide, et au moins la palette n'arrive pas à casser, hein, parce que malheureusement c'est le risque, hein. Moi elle est arrivée juste un peu borgnée sur les côtés, mais ça se voit à peine, hein, rien de grave honnêtement. Pas de miroir, donc par contre c'est un peu embêtant, j'aurais préféré qu'il y ait un grand miroir, ça aurait été plus pratique. Mais bon, c'est pas grave. Les fards sont poudreux. Donc honnêtement, ils sont très poudreux les fards. Donc faut y aller mollo ou sinon je recommande de faire son teint juste après avoir fait les yeux. La pigmentation, elle est correcte. Hein, c'est pas une pigmentation de dingue. Mais après, c'est des couleurs pastel comme je vous ai expliqué. Donc faut pas s'attendre à un truc super pétant, super foncé. Voilà. On est quand même sur des couleurs pastel. Vous voyez que la majorité de la palette, c'est des tons pastels. Hein. Ce ne sont pas des tons foncés, quoi. Donc voilà. Mais pour les violets, admettons, la pigmentation est correcte. Hein.
Après, c'est sûr, hein, 10 €, faut pas s'attendre non plus à un truc de la qualité Anastasia ou Urban Decay. On n'est pas du tout sur la même gamme de produits et les mêmes prix, hein, on est bien d'accord. Mais on a quelque chose de correct. Vous voyez, utilisez... Oui ma chérie, excusez-moi. Utilisez avec une bonne base à paupières, vous avez quand même quelque chose qui ressort bien. Honnêtement, il n'y a pas à se plaindre dessus. Donc, est-ce que je vous la recommande? Oui, si vous voulez pas mettre 70 € ou 50 € dans la palette, parce qu'il y a des gens... Et Léa, s'il te plaît, il y a des gens qui la vendent extrêmement cher. Donc, honnêtement, c'est une bonne solution. Donc, moi, j'en suis très contente. Je vais l'utiliser tout l'été quand il fera bon, en tout cas, parce qu'elle est vraiment super. Moi, j'ai trouvé la bonne base à paupières qui va avec. Donc, je suis très contente. Et bien écoutez, je vous laisse sur ces quelques notes. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donc je pense que la prochaine vidéo, je vous ferai avec la Nikid ultraviolet que j'ai testé, mais j'ai pas encore eu le temps de vous faire la vidéo. En même temps, ces derniers temps, j'avais acheté pas mal de palettes. Vous voyez, j'ai les palettes Nocibé aussi, les deux que j'avais acheté il y a quelques temps. Il y a quelques semaines, bon celle-là c'est la dernière que j'ai achetée début du mois, celle-ci je l'ai achetée au début mai, au moment du déconfinement. Donc voilà, donc j'aurai ces deux-là aussi à vous faire une revue. J'ai la Nikid ultraviolet, donc ouais, j'ai encore des sujets à vous faire, mais voilà, ça va arriver au fur et à mesure sur la chaîne. Voilà, mais en tout cas je pense que la prochaine vidéo ça sera celle-ci, parce que j'ai trop envie de vous la faire découvrir. Elle est trop belle cette palette, c'est ma palette chouchoute du moment avec ma AM Resi de chez Anastasia que j'ai eu à mon anniversaire. C'est vraiment mes deux palettes chouchoutes du moment, donc je veux vraiment vous faire des revues avec ces palettes. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt comme d'habitude à la fin. Je vous mets photos, yeux ouverts, yeux fermés, la palette aussi en photo, les produits que j'ai utilisés pour réaliser ce maquillage. Je vous mets en barre d'infos ma page Facebook et si vous voulez, je vous mets le lien sur Amazon, le lien Amazon de la palette. Si ça vous intéresse, je vous le mets aussi dans la barre d'infos. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao mes toutes belles.